Bonjour les amis, nous espérons que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous parlerons de la preuve de fonds. La preuve de fonds, c'est quoi au juste? Il faut dire que dans le programme d'immigration de travail qualifié, il vous faut avoir une preuve de fonds pour pouvoir pour vous permettre, n'est-ce pas, que votre processus d'immigration puisse avancer. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, la preuve de fonds n'est rien d'autre que un élément financier qui prouve que vous pouvez survivre au Canada pendant au moins ces 3 mois dès votre arrivée sur le territoire canadien. Alors, donc, nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous vous invitons également à partager la vidéo, à commenter et à liker pour de vrai. Pour de vrai, abonnez-vous. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Merci. Preuve de fond, allons-y. OK. Donc, la preuve de fond concerne les membres de votre famille. Quand je parle des membres de votre famille, je parle de vous-même, je parle de votre femme ou encore au conjoint de fait, et je parle de vos enfants, n'est-ce pas? Voilà. Donc, une preuve de fond suffisante, bien sûr. Suffisant. Qui doit fournir d'abord une preuve de fond? Vous devez fournir une preuve de fond pour satisfaire vos exigences minimales du programme de travail qualifié du fédéral ou alors pour le programme des métiers spécialisés, toujours pour le fédéral. Voilà. Donc, de combien d'argent aurez-vous besoin? Ça, c'est la question principale. La somme d'argent dont vous aurez besoin pour subvenir aux besoins de votre famille dépend de la grandeur de cette dernière. Pour calculer la grandeur de votre famille, vous devez inclure vous-même, votre époux conjoint, vos enfants à charge, les enfants à charge de votre époux ou conjoint. Vous devez inclure votre époux ou conjoint et vos enfants à charge, même si ils sont résidents permanents ou citoyens canadiens, même si ils ne viennent pas au Canada avec vous. Beaucoup de gens me demandent, coach, mes enfants vont rester au pays, je vais d'abord partir. Est-ce que je suis obligé de mettre un pour de fonds qui va les inclure? Alors, les amis, je vous réponds tout simplement oui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'IRCC. Vous venez de lire. Vous devez inclure votre époux ou conjoint de fait et vos enfants à charge, même si ils sont résidents permanents ou citoyens canadiens ou ils ne viennent pas au Canada avec vous, vous devez les inclure. Voilà. Le tableau qui suit indique le montant minimum dont vous avez besoin pour immigrer au Canada. Si vous avez plus d'argent, vous devriez inscrire le montant total dans votre profil ou votre demande. Voilà, c'est simple. Si vous êtes seul dans votre processus, dans votre procédure d'immigration, le montant requis minimal est de 13 213 dollars canadiens. Vous pouvez même lire le tableau. Si vous êtes une famille de 7 membres, ça va faire 34 967 dollars. Si plus de 7 personnes pour chaque famille, si plus de 7 personnes pour chaque personne additionnelle, ajoutez 3 500 dollars. Donc, si vous êtes 8 membres, vous devez d'abord avoir le montant de 7 membres, soit 34 967 dollars plus 3 560 dollars, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Voilà. Il faut dire que ça, c'est le montant minimal. D'un. De deux, sachez que 500 dollars, si vous êtes à l'étranger, c'est-à-dire hors du Canada, vous devez d'abord tenir compte du taux de change. Parce que parfois, ce taux varie. Et il est toujours préférable de mettre un taux supérieur au taux minimal pour éviter des désagréments de dernière minute. Je vous assure, des gens voient leur processus retardé à cause de cette preuve de fonds parce que le taux de change a fait votre capital baisser. Donc, c'est très important de vérifier le taux de change, surtout et surtout de mettre un montant plus grand que le montant minimal requis. OK. Ce que nous acceptons comme preuve, vous devez avoir accès aux fonds rapidement. Par exemple, vous ne pouvez pas vous servir des capitaux propres venant des biens immobiliers comme preuve de fonds pour l'établissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas montrer, par exemple,
euh, un titre foncier sous prétexte que ça fait partie de votre capital financier. Non. L'IRCC veut que vous mettiez de l'argent en espèces. Voilà. De plus, vous ne pouvez pas emprunter cet argent à une autre personne. Vous devez être en mesure d'utiliser les fonds à votre disposition pour subvenir aux besoins des membres de votre famille, même s'ils ne viennent pas avec vous. Voilà. Donc, ici, il est très clair. Vous ne pouvez pas faire avoir un don financier et présenter cela comme votre preuve de fonds. Ça ne passera pas. Votre dossier sera rejeté. Ça veut dire quoi? Vous pouvez recevoir un don de votre papa ou de votre parent ou de votre tonton, n'est-ce pas? Je veux dire un don bancaire. Hmm? Ça ne passera pas. Vous devez être propriétaire de votre preuve de fonds. Ça veut dire que vous êtes un travailleur qualifié. C'est-à-dire que vous recevez en contrepartie de vos services rendus à l'entreprise un salaire, n'est-ce pas? Sur la base de votre salaire et sur la base du, du temps mis en entreprise, ils vont comparer. Vous ne pouvez pas avoir fait seulement c'est-à-dire 1 an de travail, avec un salaire de 50 000 francs et dire que vous avez une preuve de fonds de 20 millions de francs CFA. C'est impossible, ça ne passera pas. Du moins, ça passera seulement si vous mettez des éléments prouvant que vous êtes propriétaire de votre fonds et que votre travail ou votre business vous a permis d'acquérir ce gros montant. Donc, ce sont des gens qui sont très méticuleux là-dessus, ils ne badinent pas. Donc, vous devez avoir votre salaire doit être en étroite collaboration avec votre preuve de fonds. Voilà. Donc, c'est dit. Donc, si votre époux ou si votre époux vous accompagne, vous pouvez compter l'argent que vous avez ensemble dans un compte conjoint. Voilà. Vous pourrez compter l'argent dans un compte à son nom. Voilà. Mais vous devez prouver que vous avez accès à l'argent. Voilà. Ça veut dire que si vous faites votre processus d'immigration avec votre époux, votre femme, vous pouvez présenter un relevé bancaire qui porte son nom, mais vous devez prouver que vous avez accès à son compte bancaire. C'est tout parce que, en tant que requérant principal, une fois que vous arriverez sur le territoire canadien, vous devez utiliser cet argent pour suivre et vous devez avoir accès à la carte bancaire pour pouvoir jouir de cet argent. C'est de ça qu'il est question. On est d'accord? Voilà. Les fonds doivent être accessibles au moment où vous présentez votre demande et s'il y a lieu, lorsque nous vous délivrons un visa de résident permanent, vous devez prouver que vous pouvez avoir accès légalement à ces fonds pour vous aider à vous installer ici. Voilà. Beaucoup de gens me demandent, coach, euh, une fois que j'ai mis de l'argent dans mon compte, j'ai fait la preuve de fonds, j'ai envoyé à l'IFC et j'ai soumis ma demande, est-ce que je peux utiliser cet argent? Je leur réponds non. D'ailleurs, vous venez de lire. Parce que quoi? Une fois qu'on vous délivre votre visa, l'argent en charge de votre dossier pour vous demander, Monsieur X, bien vouloir nous fournir une fois de plus votre relevé bancaire, votre preuve de fonds. Alors, si l'argent est en deçà du seuil minimal, on va annuler votre dossier, on va annuler votre visa, cancel. Donc, les gars, faites très attention, soyez vraiment vigilants là-dessus. Ne vous laissez pas distraire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Renseignez-vous sur le coût de la vie dans la localité du Canada où vous comptez vous établir. Apportez le plus d'argent possible pour qu'il vous soit plus facile de déménager, de trouver un logement. Voilà. Donc, je trouve que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, alors mettez-nous un like et faites des commentaires si vous avez des zones d'ombre. Nous vous répondrons aussitôt. Les gars, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci, ciao et à très bientôt.